Et sur Espace TV également aussi, hein, Madame Yoro, on va essayer de nous intéresser à cet autre sujet. Hier, Joanna était en direct sur nos antennes. Et voilà, Joanna qui a carrément, voilà, je vais dire craqué, mais bon, elle a dit ses vérités. Hein, ses vérités crues, Madame Yoro. Voilà. Elle a dit ses vérités. Avant-hier, nous l'avons eu comme invité du journal. Justement. Elle était très amère. Ouais. Elle a dit vraiment avec sa déception ouais. avec Guiba dans le grand direct de l'actualité. Je pense que ce matin, j'en parlais avec le secrétaire général Faya François Bourneau, qui estime que Joanna n'avait qu'à participer au concours qui était ouvert à tout le monde. Et elle aurait évité, par exemple, d'aller au clash avec cette situation qui est en train d'être faite. Mais ce que les gens oublient, c'est que le Komigi, quand même, comme elle le dit, c'est une structure, c'est comme son bébé. Ouais. Mais il y a quand même, moi j'aimerais bien savoir, parce qu'ils sont en train de structurer un peu la chose, comment ça devrait se passer normalement. Parce que, est-ce que les États, dans les autres pays, c'est les États qui prennent carrément la chose en charge et qui octroient à des structures? Si tel est le cas, je pense que Joanna aurait pu compétir, même si ça peut faire très mal qu'on mette en place une telle structure qu'on souffre avec pendant plusieurs années, parce que vous savez à quel point ces histoires de sponsoring sont difficiles dans notre pays. Elle a souffert avec ça, elle y a mis son cœur, elle a mis de l'énergie et beaucoup de choses. Avec le temps, on a vu ce qui s'est passé. Ces accusations avec l'ancien ministre, si elles sont avérées, c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, je sais que pour le dernier cas, par exemple, je sais qu'il y a un concours ouvert avec vraiment des cahiers de charges. Ils ont appelé des personnes. Moi, j'étais appelée, par exemple, pour être membre du jury, justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui devaient participer. Je n'ai pas compris, par exemple, après l'octroi de l'organisation à la structure CAPAF, j'ai entendu Joanna. Après, j'ai dit, ben, tiens, elle n'a pas participé parce que moi, je n'ai pas pu venir là. Donc, je n'ai pas pu identifier toutes les structures qui ont participé au concours. Et on a besoin quand même d'écouter le ministère pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Comment tout cela s'est décliné, l'organisation et tout. Qu'on écoute le ministère, par exemple, qu'on ait, je ne sais pas, François Bourneau ou quelqu'un du département pour comprendre réellement ce qu'il en est. Bien. Nous partons sur le terrain du côté du Canada. Tidiane World Music. Il est en direct ce matin, Daouda Mohamed Kamara, en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Tidiane Souma, bonjour. Oui, bonjour. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Vous êtes depuis le Canada et depuis hier, on vous voit déjà sur les réseaux sociaux prendre parti pour Joanna Barry par rapport à cette question d'organisation désormais de la beauté guinéenne. Dites-nous quelle perception vous avez eue en voyant CAPAF remporter ce marché. Est-ce que je peux demander une faveur ou un privilège aux grandes gueules? Sincèrement, on est pris par le temps, Tidiane. Si on peut aller très vite, ça serait super intéressant. Allez-y. Demander une faveur ou un privilège spécial à grande gueule. Vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne, Tidiane. Voilà. J'ai dit, j'aurais aimé, si on pouvait, à cause de la fin de ma convalescence, si je pouvais avoir 10 minutes que j'explique clairement, et pour le ministère et pour vous, pourquoi mon opposition. Allez-y. Ok. Et d'abord, je voudrais dire merci d'abord à Grande Gueule de me donner cette opportunité de spécifier et clarifier pourquoi je me suis opposé à cette décision. Et je voudrais dire merci d'abord, profiter de votre émission pour cet état de santé, dire merci à l'ami Girassi qui, au nom d'Adafo, a eu le temps de venir jusqu'à ma demeure, me dire bonjour et me réconforter pour la fin de cette série de 4 ans. Et avoir cette opportunité aujourd'hui sans dire merci à toi, Adafo, serait une grave erreur humaine. Ça, c'est un. De deux, je voudrais donc dire merci à l'ami Girassi, merci à Ita Condé, merci à Marcus de PLZ avec, comment on appelle ça, son agent, et merci à toutes ces personnes qui sont déplacées pour venir me voir
durant ma maladie. Maintenant, concernant la raison de mon intervention pour le cas Johanna, je voudrais apporter un éclaircissement et pour les grandes gueules, et pour le ministère de la Culture, et pour tous les auditeurs qui suivent cette antenne. Pourquoi? C'est l'origine de cette histoire. En fait, la Guinée n'a jamais connu, depuis 1984, un cadre défini, une loi, une institution qui établit une élection Miss Guinée. À ma connaissance, non. Un. Deuxièmement, Hadja Kadetou Seck Camara ayant été Miss de la République de Guinée, tous les Guinéens ont eu peur de se lancer dans l'état de l'élection Miss parce que la dernière Miss est devenue l'épouse du président Lansana Conté. Sinon, à l'époque, c'était Louis-Auguste Leroy et les gens de la RTG qui faisaient ce genre de cérémonie, mais tout a été stoppé par cette peur. Et, comment il s'appelle, Bobo Lopi finançait même cette Miss à l'époque avec Glaston. Même lui, il a eu des craintes, tout s'est arrêté. Maintenant, d'où est venue l'idée de percer et de commencer en 2008 l'histoire de l'élection Miss Guinée. Étant donné que le régime est tombé, plutôt le président est mort, cette peur de Hadja Kadetou Seck n'était plus là, dans la vérité. Elle, moi je l'ai amenée en Guinée par l'intermise de Koto Bachir de Kamsa. J'ai fait venir les Bari que je ne connaissais pas. Grâce à Alpha Traoré Gims, qui est le sauveur de la musique guinéenne après Téléphone, ces filles-là accompagnaient tous les artistes guinéens à Abidjan. Je les amène pour la première fois en Guinée en 1997. Mais elles ont eu des relations plus puissantes qui ont fait qu'elles se sont installées avec Jean Hello. Donc, la fille, comment elle s'appelle, Johanna Barry et Jean Hello, ont pris donc l'initiative de se lancer dans l'élection à risque de Miss Guinée. Et durant 14 ans maintenant, contre vents et marées, avec échec et réussite, elles ont fait ça, une structure, elles ont développé. Ce n'est pas une histoire de l'État ou du ministère. C'est ça le problème. Donc, le seul moment, à ma souvenance, qu'elles ont eu de l'aide fut le ministre Cheikh Fantamadi Condé, en 2010, qui a donné à l'époque déjà 600 millions pour les aider. C'est le seul. Après ça, elles sont restées à elles-mêmes. Ce qui fait que le plus souvent, elles font des échecs parce qu'il y a faute de financement, faute de formation, faute d'accompagnement. Pour moi, pourquoi je suis opposé aujourd'hui? Elle n'a pas trouvé une structure, elle n'a pas trouvé un accompagnement, elle n'a pas trouvé un État organisé, elle n'a rien trouvé. Elle s'est lancée dans la cour du jungle. Ça veut dire quoi? Elle a pris le risque. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Une femme qui galère, qui souffre, pour offrir un événement à une nation. Comment voulez-vous que ce soit parfait quand elle n'est pas accompagnée en formation, elle n'est pas accompagnée en structuration, elle n'est pas accompagnée en financement? Comment voulez-vous que les jeunes femmes continuent à percer en Guinée lorsqu'on torture, on les empêche de continuer? Je dis, je suis le premier soutien de Bill de Sam et François. Demandez-leur. Demandez en ce moment. Dans le milieu culturel, c'est le milieu le plus hypocrite, le plus pourri de la Guinée. Et moi, je suis le soutien numéro 1. C'est moi qui soutiens ce ministère-là aujourd'hui. Je soutiens Bill de Sam, je soutiens Condé, je soutiens François. Mais dans le choix, dans la démarche concernant Johanna Barry, je suis opposé parce qu'ils ont poursuivi une injustice envers une femme qui n'en mérite pas. C'est très simple. Lorsqu'ils ont commencé la bataille à ma présence en Guinée, moi-même je devais être candidat avec Raïm. Raïm dont son jumeau était dans grande gueule. Il est témoin. À un moment donné, je suis trop gros, je suis trop fort. Si je rentre dedans, je risque de la balancer. Il me suis retiré. Il dit bon, appelez Saint-Kofi, appelez Ibrahim C, appelez Aya Diawara, ajoutez-leur, comme a dit Hawa Diallo de Washington, ajoutez-leur à la fille Johanna pour faire une grande structure guinéenne pour qu'elle puisse continuer. En fait, le problème est où? En Guinée,
on a conçu le système d'humiliation comme un moyen de gouvernance. En Guinée, on a conçu le moyen de destruction de l'autre comme un moyen de brimer l'autre. Non. Elle a galéré 14 ans. Elle mérite mieux. Moi, je m'oppose parce que c'est la manière, c'est l'injustice. Et surtout, c'était une affaire, une guerre entre elle et Bantamasso, dont je suis témoin. Maintenant, je voudrais relater la chose. Elle ne voulait pas se soumettre au caprice à l'époque, avec elle et ses nids et Bantamasso. Donc, ils ont initié dans la précipitation cette série de sélections. C'est né de sa guerre avec Bantamasso. Donc, pour moi, si Bill Sam vient au pouvoir et son ministère vient au pouvoir, il doit engager un consultant qui fait une évaluation du terrain pour organiser un pays qui était comme un jungle, du laisser aller, pour mettre d'abord de l'ordre avant de poursuivre une œuvre d'injustice envers elle. Le malheur de Bill et son équipe, c'est le fait de continuer sur le chemin de Bantamasso. Sans analyser, sans faire des recherches. La fille est victime de l'injustice. Elle n'en mérite pas ça. Je m'oppose catégoriquement. Et à Bill Sam et au ministère, je les soutiens dans tout ce qu'il faut. Mais dans l'histoire de Johanna, elle n'aime pas ça. Elle est guinéenne comme nous. C'est moi qui l'amène en Guinée, c'est vrai. En 97, elle était seule. Grâce à Cotobachi et à Fatra Gims, qui est le sauveur de la musique guinéenne après Silifon. Mais on doit accepter en Guinée de décourager les initiatives. Quand savez-vous ce qu'elle a souffert en 14 ans? On vient, on l'efface. Qui parlait de l'élection mythe, ce n'est pas elle. Pourquoi tuer quelqu'un? En fait, le problème en Guinée, c'est quoi? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de subversion, il n'y a pas d'institution. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu l'abats. On n'aimait pas sa tête, on l'a abattu au temps de Bantamasso. Si Bill Sam vient en tant qu'artiste, j'ai produit Bill Sam, j'ai produit Johanna et Bali. Vous avez vu sur ma page. Je suis leur producteur, je les adore tous les deux. Mais face à l'injustice, je me pose et de la manière la plus catégorique. Je suis mieux placé pour le faire. J'ai apporté 1 123 000 $ américains dans la poche de l'Afrique guinéenne. J'ai le droit de m'opposer. Claire et net. Je demande au ministère de revoir sa nabara. Johanna Bali n'en mérite pas. Je la soutiens aujourd'hui, je la soutiens demain. Et je demande à Dafo Média. Dans les perspectives, Johanna Bali mérite mieux. Corrigez-la, aidez-la, structurez-la, accompagnez-la. Mais ne la battez pas. Voilà mon intervention. Bien. La skills, c'est pas bonne. Tidiane Souma, Tidiane World Music en direct ce matin chez nous. Merci beaucoup en tout cas Tidiane pour cette précision. On va revenir longuement, pourquoi pas, dans nos émissions culturelles. L'émission continue dans un instant avec François Bourouno sur Radio Espace, mais également aussi sur Espace TV. Vous nous écoutez aussi sur Suite FM Guinée, Mafoudia. On a écouté Tidiane Souma, Tidiane World Music. Le temps pour le réalisateur de joindre donc François Bourouno. Oui, on a écouté Tidiane, mais encore que ça va être difficile à partir de sa réaction d'avoir une explication claire, parce que c'est ce qui manque chaque fois qu'on parle de l'organisation de Miss Guinée. Tantôt, il y en a qui pensent que c'est à Johanna de le faire, il y en a qui pensent que le département a tout le droit, et là, on a carrément quelqu'un quand même qui apporte tout son soutien à Johanna Bari, parce que pour lui, Johanna a souffert avec cette organisation, elle a passé des années, il faut que les Guinéens soient reconnaissants, mais ça va bien au-delà de la personne de Johanna. On parle quand même d'un concours national, et ça se passe dans tous les pays. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des explications très claires sur la démarche qu'il y a lieu quand on parle de compétition. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Johanna qui a une structure qui s'appelle Komigi, et effectivement, c'est de se demander quand on sait que cette compétition existait avant que Johanna ne vienne en Guinée et qu'elle ne crée Komigi. Ce qui veut dire, qui a pris alors ce qui appartient à l'autre? Est-ce que c'est dans ce cas, moi c'est la question que je me pose, en créant comité national Miss Guinée, est-ce que c'est pas Johanna justement qui peut-être par la manière dont les choses se passent a usé de sa force pour quand même récupérer ce qui appartient à la nation? C'est la question que moi je me pose. Parce que quand on parle de Miss Guinée, ça ne peut pas être justement quelque chose qui appartienne à Johanna, quel que soit son engagement. Ça il faut en parler clairement. Voilà, et ça tombe bien parce qu'on a évidemment François Bourouno en direct ce matin. Les grandes gueules. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Voilà, merci de vous prêter à nos questions ce matin à l'effet de nous apporter des clarifications
sur le processus d'attribution donc du marché de l'organisation du concours national Miss Guinée. Dans une note que nous avons pu lire, l'organisation est donc désormais confiée à l'entreprise CAPAF, suffisant justement pour courroucer Johanna Barry que nous avons entendu hier et tout à l'heure. Vous l'avez certainement suivi. Tidiane World Music trouve que c'est de l'ingratitude envers une dame qui a cravaché dur 14 années durant pour donner de la lumière à la beauté guinéenne. Dites-nous donc, comment tout ça s'est passé? Pourquoi retirer l'organisation à Johanna Barry? Quels ont été donc les contours du processus de sélection? On a bien envie de savoir ce matin. Merci beaucoup pour votre question. Ce que je voudrais déjà clarifier, c'est que nous, on a trouvé que l'organisation n'était plus avec Johanna Barry. On a trouvé que le gouvernement même, le ministère à l'époque avait une convention avec la structure CAPAF. Mais c'est un sujet quand même qu'on a inscrit parmi les dossiers prioritaires. Ce que nous nous sommes dit, il fallait faire l'état des lieux, remonter, avoir toute l'historique de l'organisation du comité parce que nous sommes sous l'ère de la refondation. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des instruments pour encadrer les activités dans les différents secteurs. Et donc, par rapport au dossier, on s'est rendu compte qu'il y avait une cacophonie entre plusieurs structures autour de l'organisation de la chose. Mais ce qui était assez grave, c'est que vous n'aviez pas de référentiel qui fixait des normes quand même d'organisation de ce concours en République de Guinée. On nous avait parlé qu'il y avait un cahier de charges. C'était un document de 2 pages. Ce n'était pas un cahier de charges. Et donc la priorité qu'on a accordée à ce dossier, c'était de travailler pour élaborer un cahier de charges qui donne assez de spécifications techniques, assez de modalités, de normes pour l'organisation de ce concours en République de Guinée. Et pour ce travail, nous avons dit, même nous au ministère, on n'a pas toute l'expertise. On a associé même certaines anciennes Miss qui nous ont aidés à spécifier, à encadrer, à définir même les critères d'organisation. Et donc, c'est sur la base de cela, nous avons sorti un cahier de charges et nous avons utilisé ce cahier pour lancer un appel d'offres ouvert. Et d'ailleurs, toutes les anciennes structures qui avaient des conventions avec l'État, nous avons pris soin de les écrire. Nous avons écrit à Mme Johanna, nous avons écrit à Mme, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui représente CAPAF, qui avait le contrat avec le ministère avant. Donc nous les avons, oui. Donc nous les avons écrits pour leur dire que le ministère a désormais élaboré un cahier de charges et qu'un appel d'offres allait être lancé, un appel d'offres. Et c'est ce qui fut fait. Nous avons lancé un appel d'offres qui a été publié dans plus de 5 journaux. Un délai suffisant a été accordé. Il y a eu 3 structures qui sont venues retirer des cahiers de charges au niveau du ministère. Mais parmi les 3, il n'y a que 2 qui ont déposé leur candidature. Mais j'avoue que nous avons été séduits par la qualité des dossiers qui ont été soumis par les 2 candidats. Vous constaterez que les 2 candidats, l'un a eu 590 points au total et l'autre a eu 575 points. Il n'y a eu que 15 points d'écart. Nous nous sommes dit que ça, c'est le résultat de la qualité du cahier de charges qui a été élaboré. Parce que les propositions qui ont été soumises étaient vraiment de qualité. Ça a permis de résoudre beaucoup de questions. L'une des questions, c'est la cacophonie aujourd'hui dans la relation d'organisation entre l'État et les structures privées. Il faut préciser qu'il ne revient pas à l'État d'aller dans l'organisation matérielle en tant que telle, mais il revient à l'État d'encadrer et définir les modalités et les normes. Le cahier de charges le dit clairement. L'autre chose, nous avons reçu des plaintes des familles des Miss, qu'à chaque fois que leurs filles sont élues, les filles sont abandonnées, les Miss ne sont pas entretenues, elles ne sont pas bien traitées. Et cette question a été prise à traiter désormais dans le cahier de charges. C'est pour cela, dans les dossiers de soumission, chaque structure a donné des engagements sur les avantages que bénéficieraient les Miss durant leur mandature. La structure, par exemple, qui a gagné, a proposé une voiture toute neuve. Elle a proposé des avantages en termes de rémunération mensuelle des Miss et des Dauphines. Donc, il y a assez d'éléments comme ça, d'avantages comme ça qui ont été. C'est pour cela que nous avons aussi prévu, au niveau du cahier de charges, la mise en place d'un comité de suivi qui ne sera pas un comité simplement présidé par le ministère, mais qui va être ouvert à d'autres acteurs privés pour veiller à ce que
la structure qui organise aussi respecte les dispositions du cahier des charges. Donc, vous voyez, on a mis cet encadrement en place pour rehausser le niveau et la qualité de l'organisation. C'est pour le bonheur de notre culture, de notre pays. Et aussi, il y a une dimension humaine. C'est le traitement vraiment normal des Miss qui sont élus désormais. Il faut que les Miss soient de véritables... Alors, M. Bruno, Monsieur le secrétaire général, puisqu'on est pris par l'OTAN, le cas Johanna Barry, d'ailleurs, qui attaque cette décision, elle dit qu'elle va aller à la justice. Alors, comment vous comprenez la réaction de Mme Johanna Barry? Est-ce qu'elle a postulé à cet appel d'offres et comment vous comprenez sa réaction? C'est la première question. La deuxième, elle dit que le ministre Bill de Sam l'avait appelé, qu'ils ont eu un échange et que Bill de Sam l'avait rassuré que tu auras le projet avec toi, mais qu'on va restructurer ton équipe. Tu seras appelé à travailler avec d'autres personnes. Est-ce que cette rencontre avait eu lieu entre elle et le ministre et qu'on l'aurait mis en rapport avec le conseiller juridique de vos départements pour le contrat? Est-ce que effectivement cela a été fait? Mais Monsieur Bourneau, on peut simplement pas la déposer comme ça. Depuis toutes ces années, elle a fait tout ça. Qu'est-ce qui est prévu pour elle par ailleurs? Moi, c'est ça ma préoccupation. Écoutez, je vais vous dire objectivement, vous allez m'excuser parce que je n'irai pas trop dans les débats des personnes. Mais ce que je tiens à préciser, et d'ailleurs un communiqué est en train de se préparer par rapport à ça, c'est que qui désormais s'attellerait à dénigrer l'État et même les personnalités publiques, n'est-ce pas, s'exposeront à des poursuites judiciaires. Ça, c'est clair. Oh ben ouais, pendant qu'on y est justement, parce que c'est des dieux. Mais c'est quoi cette histoire-là, Bruno? Attendez. Oui, mais c'est trop facile, ça, parce qu'elle a dit ici, non, on veut votre réaction. Elle a dit ici qu'elle a échangé avec votre ministre et qu'on l'a rassuré qu'elle allait avoir le projet et qu'on allait tout simplement restructurer l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous avez posé plusieurs questions. Je suis en train de répondre à toutes vos questions. J'ai commencé par la première et la deuxième par rapport à l'entretien avec Monsieur le ministre. Moi, je ne me rappelle pas de ça. Ce que je sais, moi, Monsieur le ministre m'a dit de recevoir Johanna et toute son équipe pour discuter parce qu'elles sont venues exprimer leur intention d'organiser le concours. J'avais demandé des documents à Mme Johanna et à son équipe. Moi, je n'ai jamais reçu de documents par rapport à cela. C'est normal. Le ministère est ouvert à tous les acteurs. Donc, elle n'a pas déposé de dossier. À tous les acteurs. Voilà. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, François, d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les GG. Dans un instant, notre invité.